Hello, hello, shalom, shalom à toutes les mamans. Bonne journée internationale de la femme à toutes les femmes partout dans le monde. Que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Nous avons vraiment le plaisir de faire notre vidéo d'aujourd'hui, car c'est notre 5e jour de notre marche vers la fête de mère. Soyez les bienvenus, vous qui nous suivez, si c'est votre première fois. Vous êtes branchés sur notre chaîne House on Fire avec moi, Maman Bijou Lumbila. Comme nous avons dit, c'est notre 5e jour. L'histoire que nous allons parler aujourd'hui, c'est une histoire très particulière. Une femme qui s'appelait Sunamite, qui était stérile. Cette femme, c'est une femme unstoppable. C'est une femme que tu ne peux pas stopper. Cette femme, une fois, elle a vu le prophète de Dieu, le prophète Élisée, venant dans leur ville. Il venait, il entrait, il venait, il rentrait. Alors cette femme est allée parler à son mari. Elle a dit que non, 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 papa, je vis un serviteur de Dieu qui vient ici dans notre ville. Je sens comme si c'est l'homme de Dieu. C'est vraiment un homme venu de Dieu. Ce que j'aime avec cette femme, elle avait la sensibilité spirituelle. La Bible dit, je crois que c'est dans 9, chapitre 4, verset 9, la Bible dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle sait. Elle avait la sensibilité spirituelle. Elle a senti que cet homme n'est pas comme tous les hommes. Que Dieu bénisse toute maman qui a la sensibilité de comprendre que cette chose, c'est de Dieu. Cet homme de Dieu, quand il parle de Dieu. Cette chose qu'on fait ici, c'est de Dieu. Je vais supporter, je vais contribuer, je vais faire ça. Avoir cette sensibilité-là, ça vient du Saint-Esprit. Ce que j'aime avec cette femme aussi, elle n'avait pas seulement la sensibilité, mais il y avait une connexion là entre lui et son mari que j'aime bien. Vous avez vu, quand il a vu l'homme de Dieu, il a senti que cet homme vient de Dieu. Il n'était pas seulement allé lui-même pour aller donner des contributions, non. Elle est allée parler à son mari. Elle est rentrée pour aller causer avec son mari et demander, papa, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aime vraiment la collaboration entre cet homme et sa femme. Et alors, cette femme a parlé à son mari. Elle a dit que non, non, est-ce qu'on peut faire une petite chambre haute ici à la maison? Chaque fois quand le serviteur de Dieu, prophète Élisée, vient, qu'il puisse passer la nuit chez nous. Le mari aussi était d'accord avec ça. Ils ont fait une petite maison pour que le serviteur de Dieu puisse, quand il vient dans leur ville, qu'il passe la nuit dans leur maison. Alors, après avoir fait beaucoup du bien au serviteur de Dieu, l'homme de Dieu s'est demandé, qu'est-ce que je peux faire à cette femme? Et les gens ont dit à l'homme de Dieu que cette femme n'a pas d'enfant. Alors l'homme de Dieu a dit, comme la prochaine fois quand je vais venir, dans cette même année, tu auras l'enfant. Et pour couper un peu court, ça s'est passé comme ça. La femme était enceinte et la femme a accouché un bébé garçon et l'enfant grandissait, grandissait. La famille était vraiment joyeuse. Dieu les a bénis avec un enfant mâle. Et plus tard, l'enfant a commencé à avoir des maux de tête. L'enfant est allé chez son papa disant que papa, ma tête me fait mal. Et le papa a dit non, amène l'enfant chez sa maman. Et quand on a amené l'enfant chez sa maman, l'enfant était dans les jambes de sa maman et l'enfant est mort. Vous allez lire dans les détails. Nous, on va parler seulement de la dynamisme de cette femme. Cette femme avait un enfant mort dans ses jambes. Et elle est allée chez son mari pour lui demander de lui donner un ânesse et un travailleur pour qu'il puisse aller voir le prophète Élie. Et l'homme lui a demandé, mais pourquoi tu veux aller voir le prophète? Ce n'est pas les sabbats, ce n'est pas la lune, pourquoi tu veux aller? La femme a dit, tout va bien. Ça, c'est dans verset 19, je crois. Verset, non, 13. Mais c'est... Non. Oh. C'est dans 22, sorry. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un de serviteurs et un ânesse. Je vais aller à hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Cette femme a demandé qu'on lui donne un ânesse pour qu'il puisse aller voir l'homme de Dieu. Et quand son mari lui demandait, elle a dit à son mari, tout va bien. Cette femme avait un bébé mort, mais elle disait, tout va bien. Je ne sais pas, ma soeur, s'il y a quelque chose qui surpasse la mort. La mort, c'est quelque chose, quand ça vous arrive dans votre maison, vous êtes secoué, vous n'avez pas de mots. Mais cette femme, elle était calme.
Cette femme, elle était vraiment posée, elle ne s'agitait pas. Maman, vous qui me regardez, aujourd'hui c'est Women's Day, c'est la journée internationale de la femme. Maman, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment nous dire que nous sommes instoppables. Rien ne peut nous stopper. Rien ne peut arrêter une maman, spécialement une maman qui est maman chrétienne. Je ne sais pas qu'est-ce qui veut vous stopper, maman. Vous qui me regardez en ce moment, cette femme avait un enfant mort, cette femme, le prophète était loin de là où elle était, mais cette femme avait le courage de dire à son mari, ça va bien, donne-moi la naisse. Et quand elle partait, il disait à son serviteur, ne faut pas m'arrêter, laisse-moi aller jusqu'à là où le serviteur de Dieu est. Et quand il est arrivé, le serviteur du serviteur de Dieu a voulu aussi la stopper et la femme était, laisse-moi, je vais aller voir l'homme de Dieu. Dieu veut seulement nous parler aujourd'hui que maman, tu es capable de beaucoup de choses. Des fois, on se sous-estime. Maman, les capacités que le Seigneur a mis en nous, on est instoppable. Rien ne peut nous stopper. Rien ne peut t'arrêter, maman. Car les capacités que nous avons d'amener un bébé dans notre ventre pendant 9 mois, les capacités-là, personne d'autre ne peut le faire, si ce n'est que toi. Alors, maman, tu es capable de faire beaucoup de choses. Ne te sous-estime pas, spécialement la maman qui prie. Qu'est-ce qui te stoppe? Qu'est-ce qui t'arrête à avancer avec Dieu? Qu'est-ce qui t'arrête à avancer dans tes projets? Qu'est-ce qui t'arrête à avancer dans tout ce que tu veux faire? Ici, on ne parle pas seulement de servante de Dieu ou de serviteur de Dieu. On parle dans tous les domaines, en fait. Dans le business, dans le carrière, dans le développement de la femme, dans tout ce que nous allons faire. Nous avons vu des femmes faire de grandes choses. Nous avons vu, j'avais regardé ce matin, je regardais un peu de femmes, j'ai vu Isabel dos Santos, l'enfant du président angolais. C'était la plus riche femme du monde. Non, la plus riche femme africaine. Elle était la plus riche femme africaine. C'est une femme, quand tu l'écoutes, elle dit seulement que you have to believe yourself. Il faut vraiment que tu puisses te croire à toi-même. Parce que le corps, le physique est bien. Mais tout ça commence par ici. C'est pourquoi la Bible dit, what man thinking, that's who he is. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment nous relever notre mental. Maman, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Le monde a toujours dit que les femmes sont faibles. La maman, tu n'es pas faible. Parce que ce que tu fais, nos maris, tous les hommes le voient que... Je me demande comment cette femme est en train de manager tout. Moi, quand je laisse mon mari à la maison, quand je rentre, elle dit que je vais aller, reste à ta place parce que je ne peux pas. Ce que nous faisons, les hommes ne peuvent pas les faire. Alors, on est capable de beaucoup de choses. Je vous ai dit de Isabel dos Santos. Je vous ai parlé aussi il y a beaucoup même des Oprah. Ça sont des païennes, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais si on veut parler de chrétiennes, il y a des femmes de Dieu qui ont réussi avec le Seigneur. Les femmes comme Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, c'était une jeune fille. Quand j'ai écouté son histoire, quand il a commencé, personne ne la croyait. Dans ces temps-là, il n'y avait pas de servantes de Dieu, il n'y avait que des serviteurs de Dieu. Des femmes comme Mary Woodenwood, something like that. Etta. Mary Woodenwood Etta. Ça, c'est aussi une femme qui a travaillé avant Catherine Kuhlman. Ils ont rencontré l'opposition, mais ils étaient instoppables. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a des grands ministères de femmes. C'est parce qu'il y avait des femmes qui étaient devant, qui étaient instoppables, que personne ne pouvait les stopper. Catherine Kuhlman, quand elle a commencé, personne ne l'a accepté. Et quand elle s'est mariée, le mariage allait bien. Quand encore elle a divorcé, personne n'a voulu entendre d'elle. Parce qu'on dit que c'est une femme et puis elle a divorcé, on ne veut pas d'elle. Mais elle a cherché le Seigneur. Elle était instoppable. Mais maintenant, elle est partie. On parle de Catherine Kuhlman. Les femmes comme Maman Olangi. Les femmes de Dieu comme Maman Olangi. Quand Maman Olangi avait... Combien de fois Maman Olangi a eu des oppositions? Il y a des gens qui parlaient de mal. Il y a tout le monde qui s'opposait contre elle. Mais elle était instoppable. Moi-même, je viens de ces ministères du combat spirituel. Donc, je connais le dynamisme de maman. Alors, on est capable de faire beaucoup de choses. Ne te sous-estime pas. Dieu a mis beaucoup de capacités en nous. Ne laisse pas quoi que ce soit puisse te stopper.
que les enfants ne puissent pas nous stopper, que les maris ne puissent pas nous stopper, que le monde ne puisse pas nous stopper. Car des fois, quand on veut faire quelque chose, tellement nos familles, nos enfants, nos maris nous aiment tellement. Oh maman, laisse, ça va vous amener. Quand moi j'ai commencé à étudier, mes enfants disaient, Mami, just leave, laisse, parce que c'est too much, ça va être difficile pour toi. Parce qu'elle m'aimait, elle voyait que non, ça va être difficile. Mais j'ai percé et je continue. Maman, tu es capable de faire beaucoup de choses. Je veux vraiment nous réveiller, maman. Le rêve que tu as là, ne l'abandonne pas parce que tu es capable. Si tu as pu amener porter la grossesse de 9 mois, tu es capable de faire beaucoup de choses. Que rien ne puisse te stopper. Surtout que tu as des genoux pour prier. Si c'est la situation des enfants qui te stoppent, prie. Si la situation de mariage, sur le business, tout ce qui est situation qui est très difficile pour toi, qui peut amener l'opposition ou qui peut t'arrêter à avancer, à chercher Dieu, va dans tes genoux et prie. Maman, nous sommes instoppables. Personne ne peut arrêter une maman. Aujourd'hui, c'est une journée de la femme. Je vais vraiment dire à toutes les femmes que rien ne puisse t'arrêter. Si c'est la maladie, moi j'avais dit au Seigneur, aussi longtemps que je suis en vie, rien ne peut me stopper. Alors l'ennemi connaît, si la maladie vient de l'ennemi sait que même si je suis en train de mettre la maladie à cette femme, elle ne va pas stopper. Je vais avancer avec Dieu jusqu'à ce que ma bouche close, jusqu'à ce que ma bouche ne va pas parler, mes yeux sont fermes. Là, je stoppe. Mais aussi longtemps que je suis en train de respirer, je vais avancer avec le Seigneur. Que rien ne puisse te stopper, maman. Cette femme n'a pas été stoppée. N'a pas été stoppée. Et si vous lisez à la fin, vous allez voir quelque part, le prophète a prié pour l'enfant. Il est dormi sur l'enfant, je crois, et l'enfant a été ressuscité. Laisse que tout ce qui est mort en toi puisse ressusciter. Comme l'enfant de cette femme-là a été ressuscité, que la vie devienne dans ton conscience, dans ton esprit, là où l'esprit est faible. Car le physique est bien, mais c'est le mental que l'ennemi déstabilise pour nous déstabiliser, dire qu'on n'est pas capable. Laisse que l'Esprit de Dieu nous donne la force. Laisse que l'Esprit de Dieu nous donne la force. Laisse que l'Esprit de Dieu nous aide à prier, nous aide à enfoncer dans la prière. Si quelque chose ne marche pas, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Avec le Seigneur, nous allons faire des exploits. Il y a vraiment la liste de beaucoup de femmes qui ont rencontré des obstacles, mais ils n'ont pas stoppé, ils ont avancé et ils ont vu la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais seulement qu'on puisse parler aujourd'hui sur l'empowerment, le pouvoir d'une femme. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Nous sommes capables de pleurer pour nos familles, pour nos maris, pour nos enfants et voir la différence avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maman Bijou Lumbila, à la prochaine. Demain, c'est une histoire de 2 femmes et nous allons finir les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye, 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 bye. God bless you. God bless you. Bye.